Il est reconnu que les pharisiens étaient des dirigeants aveugles malgré leur apparence convaincante et leur secte rigide. Jésus démontre que tout vrai berger doit avoir, premièrement, passé par la porte. Jésus a dit « Je suis la porte ». Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Comment allez-vous? Nous pouvons vous aider à aller mieux si ça ne va pas trop bien aujourd'hui. Appelez-nous et il nous fera plaisir de causer avec vous pendant quelques instants. Il est de retour parmi nous. Il s'agit de Murray Richardson qui est là. Il viendra chanter un peu plus tard au cours de l'émission. Nous avons un petit livre intitulé « Connaissance ou obéissance ». L'auteur, M. Gaston Racine, qui est conférencier, qui habite ici même dans la province. Il habite à Montréal. Il est un conférencier connu et vous serez très, très content de lire son ouvrage, plusieurs de ses ouvrages en effet. Nous allons en offrir quelques-unes pendant cette prochaine série, l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, connaissance ou obéissance. N'oubliez pas de commander par écrit Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est écrit en français moderne. Un français de tous les jours. Sur le Nouveau Testament, c'est écrit le Nouveau Testament en français courant. C'est pas quelque chose, quelqu'un qui court, là, c'est vraiment un français qui coule tellement bien. On dirait qu'on lit le journal du matin ou quelque chose de très, très facile comme sélection, par exemple. C'est écrit dans un français accessible à tous. Et pour le recevoir, il s'agit d'écrire. Si vous téléphonez pour l'avoir, impossible de vous le procurer de cette façon-là. La condition, vous allez voir l'adresse à la fin et vous écrivez à l'adresse que vous allez retrouver à la fin de l'émission et vous vous adressez directement à la Société biblique canadienne. Nous voulons les remercier de tout cœur. Il est de retour aussi parmi nous. Il s'agit de Noël Aubu et il est le directeur de la Ligue pour la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, quel livre avez-vous à nous proposer cette semaine, mon cher Noël? Eh bien, Fernand, étant donné que tu vas parler du bon berger, je t'ai apporté quelques livres. Le premier, c'est Mon berger. C'est un livre qui est pour les jeunes. C'est deux jeunes qui posent des questions et leur maman peut leur répondre. Et aussi, il y en a un autre, ici, c'est Jésus, l'ami des enfants. Alors, dans ce livre-là, Fernand, tu trouves à chaque page, il y a une belle photo et aussi un texte qui explique la photo. Tu peux l'ouvrir. Alors, c'est très bien parce que ça nous montre la vie du bon berger, de sa naissance jusqu'à son ascension dans le ciel. Et pour les jeunes aussi, mais un peu plus vieux, j'en ai deux autres ici. Le bon berger qui médite le psaume 23 et aussi le berger qui contemple le bon berger avec ses brebis. Et ce qui est bien dans ces deux livres, c'est que ces deux livres ont été écrits par une personne qui était un berger. Alors, il nous parle de la bergerie, il nous parle des brebis, il nous parle aussi des soins que le berger doit donner aux brebis. Alors, je les recommande vraiment, ces deux livres-là. Naturellement, ce n'est pas pour les tout jeunes, c'est pour les adolescents et aussi les parents, pour qu'ils puissent parler à leurs enfants du bon berger. Et aussi, je voudrais, c'est vrai que je reviens avec ce livre. J'espère que chaque fois, vous allez revenir avec Partage. Alors, Partage, c'est une revue qui sort à tous les 3 mois et il y a un texte biblique qu'on peut lire à chaque jour et une explication aussi. Alors, les gens peuvent s'abonner, ils n'ont qu'à téléphoner à la Ligue. Le numéro de téléphone est 465-0445 ou ils peuvent écrire. L'adresse, c'est 1701 Belleville, à Ville-le-Moine, et le code postal, c'est J4P3M2. Alors, ça, je le recommande vraiment parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à lire la Bible et ils se demandent, bien, qu'est-ce qu'ils vont lire? Alors, avec ça, bien, ils peuvent suivre, ils peuvent avoir une lecture systématique et suivie à chaque jour. Mon cher Noël Aubu, merci beaucoup et revenez-nous dans 2-3 semaines là, pour nous parler de d'autres livres que vous nous proposez. C'est ça. À bientôt. Ici. C'est bien.
Merci. Et c'est à notre tour maintenant de causer ensemble pendant quelques instants. Et la Bible est ouverte. Toute la Bible en parle du bon berger. Ça me fait tellement plaisir de vous en parler. Votre Bible est ici à côté. C'est la vôtre. Je vous la prête pendant quelques minutes. C'est une belle grosse Bible et vous pouvez suivre avec moi. Si vous préférez, allez chercher votre propre Bible ou votre Nouveau Testament que vous avez reçu de Toute la Bible en parle, même si c'est une autre version. Tant mieux, vous allez pouvoir vérifier dans une autre version et vous allez voir que c'est la même chose. Même si c'est une version différente, la vérité est là. À chaque verset, vous pouvez comparer. Et j'aimerais vous parler du bon berger. Et j'ai aussi la mienne, ma Bible. Mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même vous lire avant de commencer. C'est un article que j'ai lu, que je ne nommerai pas le magazine, peut-être que quelques-uns vont quand même le reconnaître. C'est intitulé « Dieu n'existe pas ». Et le sous-titre « Une grande question qui en amène bien d'autres ». Je vais prendre le temps de lire cet article et je pense que ça se marie très bien dans le message du bon berger. Supposons que Dieu n'existe pas. Alors toutes les merveilles qui nous entourent sont le fruit du hasard. Les millions de milliards d'étoiles ne sont pas l'œuvre d'une main toute puissante. Aucune force surnaturelle ne règle leur course. La Terre tourne sur elle-même par simple habitude. Les pôles magnétiques, sans lesquels nous ne pourrions naviguer dans les airs ni sur les océans, ont poussé là tout seuls. Le cœur bat sans relâche pendant 70 ans ou 80 ans. Comment fait-il pour travailler avec tant de régularité? Les reins filtrent le poison dans le sang. Comment font-ils pour le reconnaître parmi les autres substances utiles à l'organisme? Et comment le pancréas dose-t-il le sucre dans le sang? Sans lui, nous tomberions dans le coma et nous mourrions. Pourquoi dans le règne animal, seul l'homme a-t-il une langue qui lui permet de former des mots et un cerveau qui lui permet de les comprendre? Pourquoi le nouveau-né pleure-t-il instinctivement lorsqu'il a faim, lorsqu'il a mal? Et par quel système ou par quel mystère un œuf minuscule se divise-t-il, prend-il lentement l'apparence d'un être humain avec ses membres, ses doigts, son visage, puis naît-il lorsqu'il est assez fort pour vivre hors du ventre maternel? Et vous dites que Dieu n'existe pas? Eh bien, j'ai mon voyage. On voit par ça des simples faits de la nature que Dieu existe. Il est le bon berger. Nous ne sommes pas laissés seuls à nous-mêmes sur cette terre. Nous ne sommes pas des orphelins. Continuellement à la recherche, par exemple, des multitudes de quelqu'un qui pourrait les aider à traverser la souffrance, les difficultés, la pauvreté. Sont-ils seuls, sans berger, seuls devant la mort? Serez-vous seuls à l'heure de la souffrance, de la solitude, devant la vie? Il y a un vrai berger qui vous cherche. À la maison, dans une des pièces, sur un miroir, il est écrit « Dieu te cherche ». Et par ma voix, par cette émission, par les chants que vous entendez, par même les lectures que nous vous proposons, Dieu vous cherche, Dieu vous aime, Dieu est là, il est près de vous, il est le bon berger. Dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, il est question de l'aveugle né que Jésus a guéri. Et tout de suite après, dans le chapitre 10, dans ce chapitre-ci que nous considérons, il y a cette parabole du bon berger. Jésus qui peut nous sortir des ténèbres et nous faire marcher dans la lumière, car il est lui-même la lumière. On dit qu'autrefois, dans l'Antiquité, la bergerie était une bergerie commune où tous les bergers amenaient leurs brebis. Vous vous imaginez une grande bergerie où toutes les brebis du village se trouvent
à l'intérieur de cet enclos. Mais lorsque le berger, le bon berger, entrait dans cette bergerie, toutes ces brebis à lui le reconnaissaient par sa voix et se mettaient à le suivre, se mettaient à marcher à sa suite. Les brebis suivaient le bon berger, ils ne se seraient pas trompés. Un faux berger qui serait monté par-dessus les murs dans l'enclos de cette bergerie et qui aurait voulu voler les brebis, qui aurait voulu les prendre, aurait dû le faire de force, parce que les brebis ont fui le faux berger. Regardons dans nos Bibles ce verset dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, ce verset que vous avez devant vous ici dans votre Bible. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jésus avait démontré que les pharisiens étaient des dirigeants aveugles. Ils avaient pourtant une belle organisation, ils avaient une belle apparence, mais tout berger doit avoir passé par la porte. Jésus a dit, « Je suis la porte ». Il n'est pas suffisant d'avoir fait de grandes études, d'avoir son bac en théologie ou d'avoir une maîtrise. Il s'agit de passer par la porte qui est Jésus. Ceux qui font miroiter une meilleure vie sans la rédemption par le sang de Jésus, ce sang qu'il a versé à la croix pour vous, ceux qui font miroiter toute autre chose qu'un salut par son sang, par le sang de la rédemption, là où on trouve un vrai pardon, un vrai salut. Ceux qui font miroiter toute autre chose sont des charlatans spirituels, ne sont pas des vrais bergers. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qui est annoncé par Jésus, qui se proclame lui-même le seul berger, le seul chemin, la vérité et la vie, tout berger qui dit le contraire n'est pas un bon berger. Il est le seul qui peut nous amener à son Père, à Dieu. Regardons le verset 2 qui fait suite. Celui qui entre par la porte, Jésus est cette porte, est le berger des brebis, le pasteur qui se veut le berger de ses brebis, ou le père de famille, la mère de famille qui se veut la bergère de son foyer, doit avoir passé par cette porte. Jésus a dit, je suis la porte étroite. Et sans lui, on ne peut pas entrer dans la bergerie. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Fuir tout berger qui ne connaît pas Jésus. Ça demande quelquefois de la détermination et du courage de dire, de discerner celui que je suis présentement. Est-il vraiment une personne qui connaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Est-ce que c'est une personne qui respecte Dieu? Est-ce que c'est une personne qui a confié sa vie entière à Jésus-Christ? Est-ce que c'est une personne qui se sait sauver et qui confesse Jésus sauveur? Est-ce que cette personne annonce la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que cette personne a connu une vraie repentance? Est-ce que cette personne s'est reconnue pécheresse et a accepté le Sauveur Jésus comme son Seigneur dans sa vie? Il y a les bons bergers. Nous avons par exemple Moïse, les prophètes, les apôtres, les auteurs des évangiles qui ont conduit les gens sur la bonne route puisqu'ils les ont conduits à Jésus-Christ. J'aimerais vous parler pendant quelques instants des faux bergers. Il en est question dans l'Ancien Testament. Allons voir dans le prophète Jérémie. Nous tournons ici au 23e chapitre et les 2 premiers versets. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit
l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Si vous regardez l'émission depuis 1977, puisque c'est en 1977 que l'émission Toute la Bible en parle a débuté, nous sommes à la 312 ou 313e émission, jamais vous avez entendu dire ici à l'émission Toute la Bible en parle de faire partie d'une nouvelle religion ou d'embarquer dans une secte. Jamais vous n'entendrez à l'émission Toute la Bible en parle quelqu'un vous dire « Faites partie de ma religion ou de ma secte ». Jamais. Vous entendez, parce que ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Nous ne vous invitons pas à une église ou à une religion. Et là, vous ouvrez bien grandes les oreilles pour savoir à quoi nous vous invitons. Et si vous avez regardé même depuis le début de cette émission, et vous voulez, et je sais que vous êtes honnête et vous allez trouver la réponse facilement, nous ne vous invitons pas à une religion, à une secte, nous vous invitons à une personne, n'est-ce pas? À une personne vivante, une personne authentique, le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous invite pas à moi ou à une autre personne, nous vous invitons au Seigneur Jésus-Christ, à cette seule personne, le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit « Je me tiens à la porte », en parlant de notre cœur, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il frappe en cet instant à la porte de votre cœur. Entendez-vous sa voix? Seriez-vous prêt, honnêtement, sincèrement, à lui répondre? Vous dites, c'est aussi simple que ça? Oui. Vous pouvez lui ouvrir votre cœur par une simple prière, en lui disant, « Seigneur Jésus, je sais que je suis né pécheur et que j'ai péché, et j'aimerais ouvrir mon cœur au Seigneur Jésus-Christ et lui dire, « Seigneur Jésus, viens dans ma vie. » Est-ce que c'est là votre prière en cet instant? Appelez-nous pour dire que vous avez fait cette prière et Dieu vous recevra dans son règne. Et déjà, ici, le Saint-Esprit vous donnera la certitude que vous lui appartenez. Appelez-nous pour nous dire que vous avez pris cette décision d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Obéissance et foi. Je pense que c'est ça que nous vous avons dit. Au début, c'est plutôt connaissance ou obéissance. L'auteur, c'est Gaston Racine. C'est une petite brochure que nous vous offrons et une petite brochure qui en dit long. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a une adresse. Même si vous nous appelez pour demander le Nouveau Testament, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre votre nom et adresse pour vous le faire parvenir. Il vous suffit, il y a une condition, c'est que nous avons besoin de recevoir une lettre de vous. Et vous allez voir l'adresse à la fin. Il y a même 2 adresses. Et c'est une gracieuseté de la Société biblique canadienne. Nous les remercions de tout cœur. Nous espérons que vous allez pouvoir écrire et faire la demande de ce Nouveau Testament, qui contient aussi plusieurs illustrations. Il est écrit dans un français, sur la couverture, c'est écrit le Nouveau Testament en français courant, mais en réalité, c'est un français moderne, un français de tous les jours. Et j'aimerais vous lire un passage, je pense que j'ai le temps de le faire, c'est un de mes passages préférés dans le Nouveau Testament qui dit ceci, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ou toute femme ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. » Écrivez pour recevoir ce Nouveau Testament. Et mon cher Murray Richardson, qui va chanter pour nous, les 7 merveilles du monde n'ont quelque chose de plus merveilleux. Nous vous écoutons, Murray. Il a promis qu'il
qui serait pour nous un conseiller. Le Dieu puissant, prince de la paix. Il a promis qu'il serait pour nous un père, nous aimant d'un amour, amour sans peine. Bien, j'ai fait preuve de sa grande fidélité. N'est-il pas tout ce qu'il avait promis? Les plus beaux mots choisis ne peuvent exprimer vraiment ce que Jésus est pour moi. Il est plus merveilleux que je peux concevoir, oui, plus merveilleux que tout mon cœur peut croire. Il remplit tous mes désirs, mes rêves si doux. Il satisfait les désirs de mon âme, tout ce qu'il a promis, et encore plus que sublime, plus que merveilleux, plus que miraculeux, que cela soit, il est plus merveilleux, c'est ce que Jésus est pour moi. Que le roi de gloire daigne habiter ainsi le cœur humain. Son grand amour pour moi toujours m'étonne. Lui, fils de Dieu d'amour, même sans peine. Il est plus merveilleux que je peux concevoir, oui, plus merveilleux que tout mon cœur peut croire. Il remplit tous mes désirs, mes rêves si doux. Il satisfait les désirs de mon âme, tout ce qu'il a promis, et encore plus que sublime, plus que merveilleux, plus que miraculeux, que cela soit, il est plus merveilleux, c'est ce que Jésus est pour moi. Les désirs de mon âme, tout ce qu'il a promis, et encore plus que sublime, plus que merveilleux, plus que miraculeux, que cela soit, il est plus merveilleux, plus merveilleux. C'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus est pour moi. Murray Richardson. Merci beaucoup, Murray. Et je vous demande à vous, Monique,
Daniel, Noël, Martin, Pierre, Claude, Gaétan est-il merveilleux? Peu importe votre nom, vous pouvez répondre tous ensemble en chœur, oui, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Moi, je le connais, je peux le dire. Là, j'ai envie de me lever debout puis de vous le dire debout. Mais je pense que l'équipe technique n'aimerait pas ça, toute la Bible en parle. Mais je vais vous dire que Dieu est merveilleux, comme l'a chanté Murray. Des fois, on aurait le goût d'aller sur les toits des maisons et de le crier. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Par le biais de cette émission, nous entrons dans vos foyers pour vous faire connaître cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'appelle Bonne nouvelle aujourd'hui, elle est actuelle. C'est le Nouveau Testament. Ah, je pense que je vais le serrer contre mon cœur comme il faut. Mais il y a plus que ça, il faut l'ouvrir et le lire. Quelqu'un a dit qu'il y a 7000 promesses dans la Bible. Et moi, ça fait 41 ans que je la lis. Et puis, je peux vous garantir que j'en ai trouvé plus que 7000 dans 41 ans. Je continue à la lire à tous les jours. Je l'ai lu ce matin. Et puis, vous pouvez écrire. C'est gratuit. On ne vous demande pas un sou pour ça. C'est gratuit. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Il vous suffit d'écrire. Et nous avons aussi ce petit livre par Gaston Racine, Connaissance ou Obéissance, que vous pouvez demander immédiatement en nous téléphonant. Dès la prochaine émission, le pasteur haïtien Firmin et son épouse et Murray Richardson seront là. Et moi aussi. À bientôt.